Envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectifnews.tv. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Hélène Mandroux. Bonjour. Bonjour. Maire de Montpellier, vous participiez ici à Toulouse au sommet économique du Grand Sud, la première édition de... Félicitations pour cette première édition. Merci, c'était vraiment un grand plaisir de vous recevoir à la fois élus, chefs d'entreprise, décideurs, pour évoquer justement l'avenir des trois régions, Midi-Pyrénées, Aquitaine et Languedoc-Roussillon. Je sais qu'à Montpellier, évidemment, il y a beaucoup de projets aussi d'infrastructures, et c'est sur ces points qu'on avait envie de vous interroger. Quels sont ces projets importants pour la ville ? Pour Montpellier, effectivement, nous sommes en attente de deux grands projets effectivement structurants de l'espace, notamment au niveau de l'agglomération de Montpellier. Nous sommes en attente d'une part de doublement de notre autoroute et nous sommes en attente de la ligne à grande vitesse. Donc vous voyez que c'est quand même deux projets, si on peut dire parallèles géographiquement parlant, qui sont vraiment essentiels. Pourquoi nous attendons ces deux projets depuis, par exemple, le doublement de l'autoroute, le début du projet 1985. C'est long. C'est long. Et pourquoi nous attendons effectivement ces deux projets ? Il faut savoir que Montpellier et son agglomération, et le bassin de vie de Montpellier, est aujourd'hui un des bassins en France qui connaît le taux de croissance le plus important en population. Donc, première raison. Deuxième raison, c'est qu'aussi bien sur l'autoroute actuelle que sur la ligne, que sur le train, parce que je n'ai pas la ligne à grande vitesse qui s'arrête à Nîmes et qui par ailleurs arrive à la frontière de l'Espagne. Aujourd'hui, l'autoroute est saturée et le train est saturé. Et ça ne peut qu'aller en s'aggravant puisque j'ai une population qui augmente régulièrement. Donc voilà les raisons pour lesquelles j'attends ces deux structures importantes. Alors pour ce qui concerne l'autoroute, il faut savoir que par exemple cet été, il y a eu au ras de Montpellier, au niveau de cet espace, 17 accidents mortels, dont 10. Dans 10 cas, c'était des camions qui étaient responsables. Parce qu'il faut savoir qu'entre l'Espagne et l'Europe, vous avez 80% du fret qui aujourd'hui passe sur autoroute. Donc voilà une des raisons pour lesquelles je veux un doublement. Et pourquoi je veux la ligne à grande vitesse ? Parce que je ne vois pas pourquoi elle s'arrête à Nîmes et pourquoi elle va à la frontière et qu'elle ne fait pas le lien entre l'Espagne et l'Europe. De même que je crois qu'il est très important que je sais que Toulouse, Bordeaux-Toulouse, bien évidemment, eux aussi, ils attendent cette ligne et que Toulouse doit se raccorder à Narbonne. Donc tout ça, c'est un réseau qui est tout à fait équilibré. Et je dois aussi être lié, bien évidemment, avec l'Atlantique. Et si cette ligne à grande vitesse pouvait aujourd'hui arriver sur Montpellier, enfin le tronçon manquant, ça nous permettrait notamment de mettre du fret sur le rail. Parce qu'il faut savoir aujourd'hui que 80%, comme je vous dis, du fret passe par l'autoroute, il n'y a que 2% du fret qui passe par la voie de chemin de fer. Et aujourd'hui, Montpellier a un projet structurant très important d'une deuxième gare. Laquelle deuxième gare permettrait, notamment à la gare actuelle qui est en plein centre-ville, cette gare actuelle aujourd'hui reçoit les voyageurs, le fret, enfin tout est condensé dans cette gare centrale, ce qui veut dire en centre-ville. Et en plein centre-ville, ce qui veut dire des nuisances, ne serait-ce que par rapport aux riverains. Une deuxième gare absorberait, c'est-à-dire il y aurait des lignes à grande vitesse aussi bien dans la gare du centre que dans la nouvelle gare, mais surtout la nouvelle gare pourrait absorber le fret. Donc voilà, aujourd'hui, ce sont des projets structurants très très importants pour l'agglomération du bassin de vie. Concernant la nouvelle gare, ce sont des investissements de quel niveau ? C'est de l'ordre de 150 millions. Le projet est lancé ? Non, pas encore. Si vous voulez par là, géographiquement parlant, le territoire est déterminé. Et ce territoire déterminé, c'est vrai que ça créera, autour de cette nouvelle gare qui serait au centre, ça va créer un nouveau quartier. Ça, c'est sûr, un nouveau quartier. On sait très bien que quand on structure des axes de communication, qu'ils soient ferroviaires, qu'ils soient routiers, qu'ils soient aussi par le biais du téléphone, enfin tout ce qui aujourd'hui permet de communiquer, dès qu'on amène un nouveau moyen de communication, ça crée des entreprises, ça crée de la dynamique, ça crée du tourisme, c'est absolument indispensable pour une grande ville comme Montpellier. Je suis quand même la 8e ville de France, de temps en temps je le dis, parce qu'on a tendance un peu à l'oublier. C'est très important que de telles structures puissent se créer compte tenu, et je le répète, de l'augmentation de la population. Merci Hélène Mandroux. Merci à vous. Envie d'entreprendre ? Volonté de réussir ?
C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.